Pour nous comprendre, il faut nous suivre. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0. Voici comment acheter des milliards et des milliards de pièces sur PancakeSwap, parce que c'est une question qui revient encore. Il y a plusieurs followers qui m'ont posé la question, leader, comment faire pour acheter des tokens BEP20 sur Internet. Donc c'est très facile, c'est pas compliqué. Pour l'achat des tokens ou des coins adossés à la Binance Smart Chain, vous devez utiliser PancakeSwap, qui est une plateforme d'exchange, donc qui est un échangeur adossé sur la Binance Smart Chain. Et pour les tokens ou les coins adossés sur la blockchain Ethereum, vous devez soit utiliser SushiSwap ou Uniswap. Voilà, ben, il y a d'autres plateformes qui sont en train d'être créées pour encore faciliter les choses encore. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment acheter cette monnaie. Attendez, je vais coller le smart contract ici. Je laisserai le smart contract en bas de page parce que c'est une monnaie qui est une monnaie qui a du potentiel. C'est vrai, elle n'est pas encore vraiment listée, mais elle a du potentiel. Je vais vous montrer comment acheter des milliards et des milliards de pièces juste avec $1. Voilà. Ici, c'est le token Vacardoc. Donc, c'est un token qui a vraiment du potentiel. Je vais vous montrer comment acheter. Je vais acheter pour $1 à peu près. Vous allez voir des milliards de pièces. Voilà. Ça me donne. C'est même. On ne peut même pas compter. On ne peut même pas compter. Regardez le nombre de pièces. C'est des milliers et des milliers et des milliards. C'est des milliards, milliards, milliards de dollars. Donc, je ne sais même pas comment chiffrer cela, mais c'est énorme. Donc, c'est un token que je recommande à tout un chacun, parce que lorsque ça va commencer à brûler des zéros, ça va aller très très vite. Vous savez que le monde de la crypto-monnaie, c'est un secteur qui est adossé sur, qui part, dont on part du principe de, de, dans le marché de la crypto-monnaie part du principe de l'offre et la demande. C'est ce que je voulais dire, de l'offre et la demande. Donc là, je vais acheter les pièces, c'est vraiment énorme. Donc je vais acheter pour $1. Je ne parviens même pas à. C'est tellement beaucoup. Je vais diminuer encore ça. Je vais diminuer ça. Je vais acheter pour 1 centime. On va voir. Voilà, là, il peut y avoir swapper. Donc je vais acheter pour 1 centime ici. Non, on va voir. Vous allez voir. Ça ne représente rien en dollars. Vous allez voir, ça ne représente rien en dollars. Continuez. D'abord, moi, je partais pour $3. Donc là, je vais acheter pour 4 centimes de dollars. Donc je vais ajouter encore. Je vais prendre 10 centimes à peu près. Je vais prendre 10 centimes de dollars à peu près. Je vais prendre 10 centimes de dollars. Donc je prends ici 9. On va voir. Il me dit que ça peut pas aller. Donc je vais essayer pour voir. Alors, ok, ça pourra aller ou pas. Non, non, ça pourra pas aller. Donc là, je dois cliquer sur confirmer. Je vais confirmer parce que c'est tellement énorme. Et souvent, quand c'est comme ça, vous êtes obligé de suivre cette procédure-ci. Voilà. Vous tapez. Maintenant, le temps que ça charge, on va donc. Voilà. On va valider ici. On va écrire continuer. Parce que souvent, c'est ce qu'il faut écrire. On va écrire normalement, c'est confirmer qu'on doit cliquer. Bon, ça va. Il ne prend pas. S'il ne prend pas, ok, je vais encore réécrire confirmer. Confirme. Confirme. Voilà. On va voir si c'est passé. C'est pas passé. C'est pas passé. On va réduire le nombre de pièces. On va réduire le montant. On va mettre ici 5. On va mettre ici 5. Voilà. On va mettre ici 5. On va. Ok, jusqu'à là, il est toujours au rouge. Parce que quand il est au vert, normalement, il devrait. Bon, là, ça devrait passer. Ça doit passer ici. Voilà, c'est passé. Voilà. Vous voyez comment on essaie de jouer ce mécanisme. Bon, là, on va un peu négocier les frais. Parce que les frais sont même supérieurs au montant acheté. Je vais essayer de négocier les frais. Je viens là. Je vais essayer de négocier les frais même à 14 000. Voilà, 14 000. On va sauvegarder. Et on va donc cliquer ici sur approuver. Donc, pour me résumer, ici, voici le montant acheté. Ça, c'est l'actif, on stade le réseau. Ici, c'est le portefeuille. Là, c'est le DAPS. Là, ce sont les frais de gaz ou les frais de réseau. Voici la totalité à payer.
Bon, moi j'ai négocié les frais, c'était plus que ça. J'ai négocié, j'ai gratté quelques centimes. Maintenant, pour terminer, je vais juste venir cliquer ici sur approuver. Voilà, c'est fait. Voilà, il faut que je confirme la transaction. On va voir si c'est passé. Normalement, ça doit passer. On va voir le BS Scan. Au niveau du BS Scan, là c'est en pending. Vous voyez là, c'est en pending. Donc on va attendre quelques instants. Voilà, je pense que c'est passé parce que je viens de recevoir un message. Je viens de recevoir ici un message. Non, non, c'est pas passé, c'est pas passé. C'est pas passé parce que les frais ne sont pas vraiment conséquents. Les frais ne sont pas conséquents. Les frais ne sont pas conséquents. Non, les frais ne sont pas conséquents. Ce que je vais faire, je vais reprendre la procédure. Voilà, je vais reprendre la procédure. Je viens sur DAPS ici. On va sur PancakeSwap. C'est fait. Je colle le smart contract. Là, je colle le smart contract. C'est fait. C'est fait. Non, ça peut passer. C'est pas passé. Je colle le smart contract. Vous voyez à 0. 0 parce que c'est pas passé. Donc, je colle le smart contract. On va mettre 0,5. Voilà. Voilà. Là encore, c'est la même chose. Encore ici. Voilà. Maintenant, on va approuver. On va laisser les 42 centimes là. On va plus perdre de temps, ça va. On pourrait encore négocier encore même. Bon, ça va, laisse. On va plus perdre de temps. Je pourrais encore négocier même 2 centimes là-bas, mais bon, ça va, c'est pas grave. Là, je pense qu'il est passé. On va cliquer sur BS Scan pour voir. Voilà, ça va, il est passé. Il est passé parce que j'ai vu le signal vert. Voilà, il est passé. Il est passé. On va revoir cela ici. On va revoir cela ici. Voilà. Il est passé. Il est passé. Pas encore. On entend encore statut terminé. Statut terminé. On va encore cliquer sur plus de détails. Voilà, ça va. C'est bon, ça va. Il est passé. Nous allons aller voir cela sur au niveau du portefeuille. Au niveau du portefeuille, on va revoir cela. Il est loin ici au fond. Vous voyez que ce sont des milliards et des milliards de pièces. C'est des pièces comme ça qu'il faut acheter maintenant. Voilà, voilà. On ne peut même pas compter. Ce sont des milliards et des milliards de pièces. Pour l'instant, là, le projet n'est pas encore vraiment listé. Il sera listé bientôt. Voilà, il n'est pas encore listé. Donc, dès qu'il sera listé et que ça commence à bouger des zéros, imaginez vous avez acheté des milliards de pièces comme ça. Aujourd'hui, vous venez d'acheter cela. Et demain, et donc vous avez acheté pour moins de, disons, j'ai acheté, donc ça m'a coûté environ 60, ça m'a coûté environ 62 centimes de dollars. Voilà, 62 centimes de dollars. Et après 1 an ou 2 ans même, parce que peut-être que quand vous achetez, vous laissez vous oublier même. Disons, après 2 ans, le prix avoisine les 1 dollar. Imaginez le montant, le nombre de pièces que vous avez. Les milliards de pièces que j'ai fois 1 dollar. Même si ça n'atteint pas 1 dollar, même si ça, on avoisine les 0,0, même 5 dollars. Imaginez, est-ce que ce n'est pas la liberté financière, cela? Lorsqu'on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Aujourd'hui, la crypto-monnaie reste le moyen qui est susceptible de mettre tout un chacun au sommet. Donc, les gars, suivez cette chaîne pour toujours recevoir de la valeur. Lorsque je l'ai dit, abonnez-vous, ne manquez aucune vidéo, partagez cette vidéo pour permettre à tout un chacun d'être vraiment en plein pied dans le projet parce que nous sommes en train de construire notre retraite, notre avenir comme ça. Donc, il y a plusieurs projets que je partage sur cette chaîne. Voilà autant de monnaies que j'ai à récupérer. Il y a des monnaies que j'ai récupérées ici sans rien dépenser. Il y a des monnaies où j'ai dépensé énormément aussi, qui ont déjà pris de la valeur. Voilà, ça va. Il y a comme ça plusieurs crypto-monnaies ici. Je vais acheter celle-ci. Je vais acheter cette crypto-monnaie-ci. Elle a combien de zéros? Elle est, non, elle est un peu chère. Je vais la laisser. Je vais acheter une crypto-monnaie tout de suite qui a plusieurs zéros. Voilà, je vais acheter celle-ci. Pour l'acheter, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans... C'est pour ça qu'il faut suivre les vidéos jusqu'à la fin. Parce que quand vous entrecoupez les vidéos là, vous perdez beaucoup d'informations. Voilà, ça va. Je vais copier le smart contract. Je vais copier le smart contract. Je vais copier le smart contract de celui-ci pour le payer également. Avec ça. Voilà. Je vais rentrer encore ici sur... Voilà, je vais acheter quelques milliers là tout de suite là, parce que le bien est en train de prendre la valeur. Donc ça va. PancakeSwap. PancakeSwap, c'est fait. Sélectionner token. On va cliquer là, c'est fait.
Ah non, non, il n'a pas copié. Il n'a pas copié. Il a gardé plutôt l'autre. Il n'a pas copié. On va encore rentrer là sur. Voilà. On va encore rentrer là. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends, on va encore rentrer ici là. Sur portefeuille, on va aller là. Point marqué cap. Point marqué cap. Le token là. Je pense là, il a copié le contre intelligent. Ok, je pense qu'il a copié. Maintenant, on va donc aller sur notre Trust Wallet, Dapps, PancakeSwap. On va swapper cela. Voilà. J'espère qu'il a bien copié. Voilà, il a copié parce que. Oui, il a copié à quoi? C'est bon, j'importe, c'est bon, ça va. Je vais acheter 0.009 tokens. Ça fait combien de milliards? Ça me fait. Je vais acheter pour 1 milliard de pièces. Ça m'a fait ici 6 euros, c'est. Ouais. Ça m'a fait 12 milliards de pièces. 12 milliards de pièces, c'est bon, ça va. J'achète des petites quantités, 12 milliards de pièces. Normalement, je devais acheter 100 milliards de pièces, mais j'achète d'abord 12 milliards. Donc, parce que j'ai plusieurs à acheter. Donc, lorsque je suis confronté à cette situation, je vais supprimer un zéro et je vais ajouter. Alors, est-ce que j'ai ajouté déjà? Non, je vais diminuer encore, c'est un peu ça. Voilà. Ok, ça va, c'est fait. Confirmé. Ça va. Ouf, il est cher. Aïe, aïe, non, non, non. Il y a un problème avec. Il y a un problème. Il y a un zéro encore que je devrais encore ajouter. J'ai ajouté plusieurs zéros. J'ai ajouté plusieurs zéros. J'ai oublié de remettre le zéro là. Voilà, ça va. Non, non, je dois supprimer encore 2 zéros. Voilà, c'est bon. Parce que, voilà. Voilà, oui, vous voyez ce que j'ai combien? J'ai plus d'1 milliard de pièces. Là, ça me revient à. Voilà, je vais un peu négocier les frais là. Pour voir si je peux être même ici à 25. Mettre ici 25 pour voir. 25, on va essayer pour voir ce que ça donne. 25 et on a un peu réduit. On valide et je signe. On va attendre pour voir. On voit OBS scan. Voilà, on va voir. Il est en pending. On va voir s'il est passé au haut pas. Il est toujours en pending. En pending, je pense que c'est pas passé parce que je vois. Ah, il n'est pas passé. Transaction, il n'est pas passé. À l'instant, il n'est pas passé parce que les frais sont encore tout petits. Il n'est pas passé. Échec, vous voyez, échec. Donc là, je vais reprendre, c'est pas. Je vais reprendre cela. Je vais reprendre celle-là. Tu vas reprendre celle-là. Je vais reprendre celle-là. Je vais aller encore de nouveau dans. Voilà, c'est fait. Sélectionner. Coller. Voilà. Voilà. On va mettre le montant 0.009. Voilà, c'est bon. On valide. Ça me fait combien de milliards de pièces? Ça me fait. Non, je voulais acheter 1 milliard de pièces. Ici, là. Ça me fait combien de milliards de pièces? Ici, ça me fait combien de milliards? Ça fait 4 milliards. Je vais acheter pour 4 milliards, c'est bon, 4 milliards de pièces, ça va. 4 milliards de pièces, je vais recevoir environ combien? Ok, ça va. Ok, on va voir ce que ça va me donner comme frais. On va un peu. Voilà, c'est fait. Confirmé. Les frais sont à 72. On va un peu négocier les frais là si on peut enlever. On va prendre plutôt 28. On peut prendre 28 ici.
Ça négocie. On va prouver. On signe. On va se repasser ou pas. On va au niveau de BScan. Je pense que là, il n'est pas passé. Ah oui, il est passé maintenant, il est passé. Il est passé. Quand on voit ça comme ça, c'est qu'il est passé. Il est passé. Voilà, il est passé. Il est passé. Voilà. Il est passé. Voilà, c'est bon, il est passé. Maintenant, on va aller voir la pièce en question. On va aller voir la pièce en question où je tape juste la trace du jeton ici. Voilà, ça va, il est là. Ça va, j'ai acheté pour... Ah, j'avais acheté ça dans le temps ou pas? J'ai acheté ça... Ah, j'ai acheté ça 2 fois. Il est passé 2 fois. Ça m'a fait environ 3 milliards. Ok, ça va, j'ai acheté 2 fois. Ok, bon, ça va, c'est pas grave. Il y avait encore d'autres crypto que je voulais acheter depuis là que j'ai listé ici, que j'ai pas pris. Ok, donc voici comment acheter dans la crypto-monnaie alors avec PancakeSwap. C'est pas compliqué, c'est juste facile. Donc je laisserai le lien d'affiliation, les différents contrats en bas de page pour vous permettre de passer à l'action. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye.